Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour les énergies du week-end, donc du 19 au 22 février. Pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle de l'énergie et pour tout ce qui est sentimental, j'ai voulu être un petit peu dans le romantique à foison et j'ai pris les anges de la romance. Allez, c'est parti, le magicien et le miroir, le yin et yang, la corne d'abondance, la famille heureuse et la femme qui réfléchit. Avec notre petit magicien, vous savez maintenant exactement comment équilibrer votre côté féminin, votre côté masculin, vos côtés sombres, vos côtés lumineux, pour vous sentir complet, pour vous sentir entier ou entière, et bien sûr, vous avez repris le pouvoir sur vos émotions, sur votre propre vie, sur tout ce que vous souhaitiez faire ou dire. Avec le yin et le yang, on va continuer parce que maintenant vous laissez vous s'exprimer beaucoup plus votre intuition et vos émotions. Vous les laissez vraiment, on va dire, sortir, vous envahir. Bref, parce que vous ne vous mettez plus de limites, vous ne souhaitez plus rester dans le regard et dans le jugement des autres, et cela vous amène à rêver à de nouvelles choses, à de nouveaux projets, de nouvelles perspectives, même s'il y en a déjà qui sont en train de se finaliser. Ça vous donne quand même cette force pour avancer, pour aller chercher un petit peu plus loin que ce que vous aviez actuellement. Et avec notre corne d'abondance, alors là, maintenant, vous voyez vraiment les efforts et vous voyez qu'ils vont, les récompenses arriver. Vous pouvez quand même être fier de vous parce que vous êtes allé au bout de certaines choses, alors au bout de certaines de vos peurs, de vos doutes, au bout de situations ou de relations qui ne vous convenaient plus, qu'elles soient générales, hein, donc amicales, professionnelles, etc. Et tenir la distance pour des projets qui vous tenaient vraiment à cœur. Alors, même si certains ne sont pas encore finalisés, si d'autres ne se sont pas passés exactement comme vous l'auriez voulu, mais vous avez su rebondir là-dessus pour justement aller chercher le petit truc qui faisait que. Allez, avec la famille heureuse, alors même si vous vous êtes éloigné de certaines personnes, si vous avez perdu certaines illusions en cours de route, hein, vous avez quand même su vous construire un petit noyau de personnes sincères, aimantes, bienveillantes autour de vous. Et maintenant, vous souhaitez leur montrer votre reconnaissance, vous souhaitez partager ces moments de bonheur avec eux, avec la femme qui réfléchit, et vous vous sentez de plus en plus, j'allais dire de plus en plus mieux, mais c'est pas très français ça, hein. Vous vous sentez mieux dans votre vie, dans votre peau, et vous vous sentez tout neuf, revigoré en fait. Vous avez compris tellement de choses dernièrement, tellement de sur vous, sur le reste de votre chemin à faire, sur certaines personnes qui vous tiraient quand même pas mal vers le bas. Et vous ne souhaitez plus être dans cette confusion, dans cette indécision, mais au contraire, vous savez maintenant que votre vie vous appartient, qu'il faut que vous en soyez acteur et non plus spectateur, et que vous ne laissiez plus les autres la diriger à leur convenance. Maintenant, c'est vous qui reprenez les rênes et vous vous dites: qui m'aime me suivent, et si ça ne plaît pas, ben restez où vous êtes. Voilà, allez, on voit tout de suite notre message des anges de ce week-end. Alors ce sera l'ange Céalia qui va nous accompagner. C'est un ange qui symbolise la volonté, le succès, et vous pouvez lui demander son aide si vous souhaitez défendre, j'allais dire, votre beefsteak, votre point de vue, parce qu'elle elle saura vous apporter déjà un self-control à toute épreuve, en vous faisant maîtriser toutes ces émotions. Alors comme ça, que ce soit la colère, la tristesse, bref, toutes les émotions négatives, et en maîtrisant vos craintes vis-à-vis de certaines personnes en face de vous. Elle aura même la faculté
de faire en sorte que vous vous montriez détaché, alors que peut-être pas. Mais comment dire, vous saurez ressentir quand il faudra vous montrer détaché ou au contraire éprouver plus d'émotions, montrer plus d'amour à certaines personnes. Voici ce petit message avec la carte du pardon. Alors, Céalia vous dit d'abandonner l'emprise du passé, de pardonner les erreurs commises, que ce soit envers vous-même ou envers d'autres, et regardez maintenant ce que vous offre la vie, ce que vous offre le présent, pour laisser éclater votre lumière. Voilà, donc c'est un très beau message pour ce matin. Et maintenant, nous passons au sentimental, et nous commençons avec nos amis en couple. Vous avez eu les relations des vies passées, le nouvel amour, le drapeau rouge, libérez-vous de votre ex, laissez vos amis vous aider et enfants. Oui, il y en a eu 6 qui ont sauté, donc je les ai gardés les 6 comme à mon habitude. Allez, avec les relations des vies passées, hein, vous vous sentez tellement à l'aise avec la personne qui partage votre vie que vous avez l'impression de l'avoir toujours connue, qu'elle fait partie de vous en fait. Hein. Et à la limite, vous pouvez vous demander comment c'était avant d'être avec cette personne. Comment vous viviez avant ça? Tellement vous êtes dans la fusion, dans la complicité. Avec le nouvel amour, hein, vous vous laissez porter par vos sentiments, par cet amour qui éclot chaque jour, rempli de petites attentions, de petits bonheurs. Bref, vous essayez de séduire votre autre et c'est réciproque. Tous les jours, en fait, vous essayez de renouveler pour ne pas tomber dans une certaine routine. Allez, avec les drapeaux rouges, faites quand même bien attention de ne pas laisser certains sentiments vous aveugler. Hein. Même si vous aimez cette personne, vous devez rester vous-même et ne surtout pas être dans la soumission ou devenir un clone de votre autre comment dire, en disant oui à tout ce que cette personne souhaite. Libérez-vous de votre ex. Alors attention, c'est pas spécialement de l'ex, mais c'est du passé qui vous fait encore un petit peu malin. Il va falloir éloigner vos doutes, vos peurs, parce qu'ils n'ont pas de raison, vu les cartes d'avant, d'exister. Et en plus, ça pourrait faire un petit peu de mal à votre histoire actuelle. Donc laissez-les loin, hein. Il va falloir nettoyer tout ça, rester vraiment dans des énergies positives. Laissez vos amis vous aider. Alors si vous avez du mal à remonter un petit peu la pente et laisser tous ces doutes, ces peurs qui vous tenaillent très loin de vous, n'hésitez pas à en parler à la personne qui partage votre vie ou à vos amis. Comme ça, il faut vraiment que vous osiez vous exprimer, que vous osiez dire ce qui vous fait peur, vos espoirs, et ça vous fera, en fait, si vous osez communiquer, retrouver beaucoup d'enthousiasme, retrouver un petit peu de légèreté pour le week-end, et ça vous mettra même en avant votre petit côté joueur, votre petit côté taquin. N'hésitez pas justement à jouer avec votre autre, mais attention, ne pas jouer avec ses sentiments, mais à jouer avec votre autre pour redonner, insuffler un nouveau souffle dans cette relation. Voilà ce qu'on peut dire pour nos amis en couple et nous passons de suite aux célibataires. Alors les célibataires, vous méritez l'amour, libérez-vous, la déception, l'engagement et le mariage. Non, je pense pas que vous alliez passer devant le maire pendant le week-end. Hein. Allez, avec vous méritez l'amour, vous prenez conscience que vous aussi, vous avez besoin et envie d'être traité avec respect, avec gentillesse, avec tendresse. Et votre petit mantra de ce week-end pourrait être « Aimez-vous pour être aimé ». Donc c'est vraiment l'amour de vous-même que vous devez passer en priorité pour justement attirer ce que vous souhaitez.
Allez, avec libérez-vous, vous avez peur quand même d'être piégé, étouffé dans une relation. Vous, vous avez peur de perdre le contrôle de votre vie sentimentale si vous vous mettez en couple. En fait, vous avez peur que l'autre prenne l'ascendant sur vous et vous mette plus ou moins dans des énergies de soumission. Alors attention, même si vous êtes en couple, ce n'est pas pour autant que l'autre va vous absorber toute votre énergie, absorber tout ce qui fait de vous une personne unique. Avec la déception, il va falloir vous enlever ces idées négatives et enlever les masques. Vous souhaitez vous diriger quand même vers beaucoup plus de sincérité, aussi bien envers vous qu'envers les autres. Et vous devez vous montrer vraiment comme vous êtes. Arrêtez d'être, même si vous avez été déçu par le passé, tout le monde n'est pas mesquin, tout le monde n'est pas, ou mesquine, vous mettez au féminin bien entendu, tout le monde n'a pas envie d'écraser l'autre pour se prouver qu'il peut exister. Il y a encore des gens très très bien. Allez, avec l'engagement, il est temps maintenant de vous engager à prendre soin de vous. Vous souhaitez établir les limites de ce que vous pouvez accepter dans une relation et de ce que vous n'accepterez plus. Et quel style de personne vous souhaitez rencontrer, quel style de relation vous voulez dans votre vie. Bref, ce sont vraiment vos limites que vous voulez fixer. Et même, vous voulez quand même encore profiter un petit peu de la vie, avant de vous engager vraiment dans une nouvelle rencontre. Vous savez qu'elle va arriver, cette rencontre, ça c'est indéniable, mais peut-être pas tout de suite. Peut-être que vous n'en avez même pas envie pour l'instant et vous préférez vous engager envers vous-même, prendre soin que de vous, être un petit peu égoïste sur ce coup-là, mais bon, en même temps, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment, prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est tout à fait naturel avant de vous engager sérieusement avec quelqu'un. Allez, nous passons au break, et nos breaks, ils ont eu la séparation, la confiance, donner une nouvelle chance à une relation, la dépendance et les âmes sœurs. Ouais, on finit bien, quand même. Allez, avec la séparation. Alors, pendant cette séparation, même si cela vous fait mal, même si vous êtes quand même dans des énergies de tristesse, de chagrin, il va falloir quand même vous occuper de vous pour ne plus vous focaliser sur ce manque, sur le manque de la personne qui reste dans votre petit cœur. Il va falloir vraiment penser à vous. Occupez-vous, voyez des amis, sortez, faites du shopping, faites des passe-temps qui vous passionnent. Bref, c'est vraiment, on va pas dire combler ce vide, mais aller vers des énergies créatrices qui vous font du bien, parce que vous avez besoin de retrouver la confiance. Et la confiance de qui? De vous-même. Pour ne plus être quand même dans cette négativité, pour retrouver des belles énergies, gardez la foi, croyez en vos rêves, retrouvez cette confiance en vous et en fait, assumez-vous. Il est temps, tout n'est peut-être pas de la faute de la personne en face. Pour vous donner une autre chance à votre relation, vous allez faire des efforts, beaucoup d'efforts pour guérir, parce que vous le sentez, l'amour de votre autre est toujours là. Vous savez que peut-être, si vous vous revoyez, si vous recommuniquez, cette attraction est toujours entre vous deux, de toute façon. Donc, laissez un petit peu les énergies retomber, là, la colère, la rancune, la rancœur retomber, et prenez conscience qu'il va falloir aussi travailler ce lien, travailler en fait ce que vous voudriez avoir. Parce que derrière vous avez la dépendance, si vous arrêtez, si vous n'arrêtez pas de vous focaliser sur cette personne, vous allez retomber dans une dépendance affective. Il faut vraiment en sortir parce que vous êtes un être à part, vous êtes unique, même si vous l'aimez, même si vous espérez son retour, faites des choses pour vous, vraiment, vous n'existez pas que
à travers cette histoire que à travers les yeux de cette personne. Avant d'avoir cette personne dans votre vie, vous faisiez quelque chose. Donc, reprenez le cours de votre vie, reprenez le contrôle. Parce que de toute façon, oui, vous l'aimez, c'est vraiment l'amour de votre vie, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut vous oublier, ce n'est pas pour autant qu'il faut vous renier ou renier vos valeurs et accepter n'importe quoi pour que cette personne revienne. Donc, comme on le voit avec la dernière carte, cette personne a vraiment un lien karmique avec vous. Et si elle doit revenir dans votre vie, elle reviendra. Mais surtout, ne restez pas dans l'attente, ce qui pourrait bloquer les énergies pour ce retour. Voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end. Je vous retrouve pour les tirages lundi matin pour les énergies de la semaine. En attendant, normalement, dimanche, vous aurez les horoscopes sur la chaîne. Voilà, allez, moi je vous fais des bisous et je vous dis au revoir.